La bataille d'Ankara est l'une des plus grandes batailles du Moyen Âge, ayant opposé le 20 juillet 1402 les troupes ottomanes de Bayezid Ier aux troupes de l'Empire timouride dirigé par Tamerlan. Bon, tout d'abord, reprenons là où nous nous étions arrêtés, lorsque Bayezid avait battu à plate couture les troupes croisées à Nicopolis. Depuis la date donc de 1396, les choses n'ont pas réellement changé pour l'Empire ottoman. Encore embourbé dans un long siège de la ville de Constantinople, qui tient toujours, mais également avec des menaces se faisant de plus en plus pressantes à l'est, avec la montée d'un nouvel empire qui se dit héritier de l'empire mongol lui-même, l'empire timouride. Ça fait déjà quelques années que l'empire timouride existe et est en pleine expansion. Parti de Transoxiane, son chef Tamerlan, l'un des plus brillants militaires de son temps, à fur et à mesure conquis de nombreuses provinces à cet empire. La Perse, le nord de l'Inde, quelques provinces au nord avec le Kazakhstan, etc., etc. Et qui, comme je l'ai dit, se dit héritier de l'Empire mongol. Mais bon, jusque-là, ce n'était pas une menace pressante pour les Ottomans. Mais depuis leur invasion de la Perse, les Timourides se montrent de plus en plus agressifs. Tout d'abord, ils ramènent à l'ordre les Mamelouks d'Égypte en rasant leur province de Syrie, mais également ils livrent une lutte d'influence assez impressionnante aux Ottomans en Anatolie, où ils essayent d'avoir le contrôle et la soumission des différents bey anatoliens, ces chefs et émirs locaux, comme par exemple celui de Sivas. De plus, Bayezid, après sa victoire à Nicopolis, tout simplement, s'est dit grand sultan de l'islam, le plus grand sultan, etc., etc., s'est vraiment montré comme la plus grande puissance musulmane du monde. Ce qui n'a pas plu à Tamerlan. Alors, Tamerlan est beaucoup de choses à la fois. Il peut être à la fois très humble et à la fois très orgueilleux. Et là, c'est son côté orgueilleux qui parle. Et disons qu'il a envie de ramener à la réalité ce qui est pour lui un petit émir anatolien qui se prend pour le roi du monde. C'est ainsi qu'en 1402, Tamerlan décide d'envahir le sultanat ottoman afin de calmer l'orgueil un peu trop grand à son goût de Bayezid. Tout d'abord, il envahit les provinces les plus à l'est de l'Empire ottoman, en Anatolie. Il capture Sivas, soumet différents beys anatoliens et pénètre jusqu'à Ankara, l'actuelle capitale turque. Bayezid, lui, encore embourbé dans son siège de Constantinople, lève une armée à la hâte, des troupes anatoliennes, des irréguliers, assez peu disciplinés, pendant que l'armée de Timouride, forte de 85 000 hommes, elle campe autour d'Ankara et profite également de l'avancée de Bayezid pour empoisonner les puits afin d'assoiffer les forces ottomanes qui sont maintenant d'environ 140 000 hommes dans le rude désert anatolien. Au final, les deux forces se rencontrent le 20 juillet. L'armée ottomane, constituée en grande majorité de troupes irrégulières et d'infanterie anatolienne, mais également d'une petite cavalerie d'élite serbe, défend une position assez avantageuse sur une colline proche d'Ankara, face à l'armée de Tamerlan en contrebas, qui, elle, est constituée de cavalerie et également de quelques éléphants venus tout droit d'Inde. Pour le moment, les deux armées se regardent en chiens de faïence, n'osant attaquer la première. Du côté de Tamerlan,
on attend la trahison des émirs anatoliens. Effectivement, Tamerlan a soudoyé les émirs anatoliens soumis à Bayezid, en faisant valoir certes un peu d'or, mais surtout la proximité tout d'abord culturelle, ethnique qu'il y a entre lui, un pur turc, et ces émirs anatoliens qui sont eux aussi pour la grande majorité turcs, sans compter l'orgueil, l'autoritarisme et la violence de Bayezid. Mais au bout d'un moment, Timur en a marre d'attendre. Alors, il ordonne à sa cavalerie de charger le flanc de l'émir anatolien qui devait trahir Timur, afin d'un petit peu le presser. Lorsque cet émir voit que les forces de Timur fondent sur lui, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il décide de trahir Bayezid. Et tout le flanc de l'armée ottomane trahit son sultan et charge tout simplement les troupes ottomanes restées fidèles. La majorité des irréguliers, des troupes d'infanterie anatolienne, peu aguerries, peu disciplinées par rapport à l'armée qui assiège en ce moment même Constantinople, eh bien, partent en courant. C'est la déroute la plus totale. Seuls les janissaires protègent encore leur sultan et se replient autour de sa tente, sur le point le plus haut de la colline où était placée l'armée, et résistent jusqu'à la soirée aux assauts des troupes timourides, mais également aux troupes des traîtres anatoliens. Mais au final, tout cela est bien vain, et les Timourides arrivent à venir à bout des janissaires et massacrent tous les prisonniers qu'ils peuvent faire. Et alors qu'on est très tard dans la soirée, eh bien Bayezid est capturé par Timur-Lenk. Le reste de l'armée fuit. Maintenant que la bataille est finie, nous pouvons en tirer les conséquences. Tout d'abord, Bayezid, qu'on surnommait la Foudre, l'un des plus grands militaires de son temps, tout comme Tamerlan, s'est fait battre à plate couture. Capturé, il sera humilié par Tamerlan, qui fera servir sa femme, nue à table selon la légende, se servira de lui comme marchepied pour monter sur son cheval, ou encore lui volera tout son harem. Ce qui reste tout de même une grande humiliation, je le rappelle. Et au final, après tout cela, eh bien, Bayezid se suicide. Malgré le fort ressentiment de Tamerlan, il décide de lui donner un enterrement digne, de sultan et de grand général, qu'il était tout simplement. La mort du sultan veut dire, comme très souvent dans l'Empire ottoman, guerre civile entre les fils de Bayezid. Et donc ça va créer une grande période d'instabilité dans le sultanat ottoman. Et ça va laisser un très grand répit aux royaumes locaux, que ce soit les Serbes ou encore les Byzantins. Enfin, Timur, au plus haut de sa puissance, eh bien, profite de sa victoire pour piller l'Anatolie. Puis, ne voulant tout simplement pas annexer cette province, ce territoire à son empire, décide de rentrer chez lui pour gérer son empire, qui encore une fois subit quelques petites révoltes. L'Empire ottoman, quoi qu'il arrive, après cette bataille, passe à 2 doigts de la destruction. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la bataille d'Ankara. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine bataille, la bataille de Varna.